Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On va attendre un tout petit peu, une minute ou deux, que tout le monde puisse se connecter. Je profite pour vous dire bonjour à toutes et à tous également. On se présentera un petit peu plus tard quand l'essentiel des participants sera arrivé. Ça continue à arriver, c'est parfait. Ouais. C'est ce que je regarde aussi. Bon, il est 11h pile, hein. on est à l'heure. Bon, on est sur le même fuseau horaire, toi et moi, Bettina, de Bordeaux à Nantes. Tout à fait. Tu as l'air d'avoir un tout petit peu plus de soleil, Julien. En ce moment, le sujet est un petit peu chaotique par chez nous. Ah. Oui. Mais bon, nous y sommes habitués, il n'y a pas de problème. On a sorti les cirés. Et puis, on reste à l'intérieur et on parle de facturation électronique. Exactement. Et nos collègues. Et ça tombe bien, c'est le thème du jour, du coup. Bon, il est 11h01. Je vous propose qu'on commence et puis peut-être que d'autres personnes nous rejoigneront. J'y arriver. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Bettina, commerciale chez My Company Files depuis plus de 3 ans maintenant. J'accompagne les cabinets d'expertise comptable à adopter notre solution de portail client. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Julien. Julien, je te laisse te présenter. Bonjour et merci Bettina. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julien Chevry, je suis directeur du développement chez Evolise. Historiquement, je suis expert comptable avant tout. J'ai travaillé une vingtaine d'années en cabinet jusqu'à fonder un cabinet qui s'appelle Isico, cofondé un cabinet qui s'appelle Isico dans l'Est de la France. Et puis depuis 4 ans, j'ai rejoint Evolise. Je suis passé du côté éditeur et mon travail est bien sûr de parler à mes confrères et consoeurs en cabinet d'expertise comptable, au cabinet d'expertise comptable, leur parler de digitalisation et en particulier de facturation électronique qui est ma spécialité au sein d'Evolise. Je suis un peu le monsieur facturation électronique. C'est à ce titre aujourd'hui que j'accompagne MCF et Bettina dans ce webinaire axé sur la manière dont nos outils MCF et Evolise s'adaptent et facilitent la transition des cabinets et des clients au passage à la facturation électronique. Tout à fait. Merci Julien. C'est une très bonne entrée en matière. Et alors, pour le bon déroulé du webinaire, il y a trois points importants que j'aimerais vous rappeler. C'est que vos micros sont coupés par défaut. Cependant, vous pouvez poser vos questions dans la section questions de GoToWebinar. On est accompagné aujourd'hui de Ricardo, que vous ne voyez pas, mais il est à nos côtés en backup pour répondre à vos questions. Bonjour à tous. Et enfin, n'oubliez pas de répondre au sondage en fin de webinaire. C'est important pour nous d'avoir votre retour, vos retours plutôt, pour nous améliorer ou continuer comme on le fait aujourd'hui. Donc, un rappel du sommaire. Donc, premièrement, on va rappeler les enjeux opérationnels de la facturation électronique. Puis, on verra comment intégrer les PA au portail client My Company Files. Et puis, enfin, ce sera la partie de Julien qui vous expliquera comment simplifier l'émission de factures électroniques de vos clients grâce à Evolise. Donc, je vais commencer du coup par vous faire une présentation de qui est My Company Files pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous, on est considéré aujourd'hui comme un acteur clé de la Comptatech. Ça fait bientôt
15 ans que nous sommes créés. On travaille pour et avec des experts comptables. On compte plus de 850 cabinets clients de toute taille, de 1 à 750 collaborateurs. Donc voilà, on a cette capacité à s'adapter à toute typologie et taille de cabinet. On est plus de 50 personnes pour vous accompagner. On compte plus de 270 000 utilisateurs. Donc là, ça va vraiment être les clients des cabinets qui vont venir se connecter à leur propre, aux solutions portail client des cabinets. Et on a créé plus de 650 applications smartphone à ce jour. Et information importante, c'est que depuis mai 2024, nous avons rejoint le groupe Visma. Comme Evolis, voilà, on fait partie de la même famille maintenant. Donc, nous nous présentons comme le point de convergence digitale du cabinet. Dans le cadre de la facture électronique, nous, on va avoir ce positionnement d'être une solution compatible, anciennement OD, opérateur de dématérialisation, et agnostique, puisque notre but, c'est de travailler avec les acteurs du marché, notamment les PA. Nous sommes multiflux, on va traiter les flux entrants, les flux sortants. Donc, on va pouvoir vous permettre de collecter les documents de vos clients, mais aussi, vous, de pouvoir restituer ce que vous souhaitez leur mettre à disposition sur un portail unique au nom du cabinet. Au nom et aux couleurs du cabinet, l'appli est complètement personnalisée. C'est une application unique et 100% utile. On est l'un des outils les plus simples du marché pour justement répondre à toute typologie de vos clients. Et interconnecté et avec de l'expérience, puisqu'encore une fois, ça fait plus de 15 ans que l'on fait ce métier. Donc, My Company Files, en 2 chiffres, c'est 28 millions. 28 millions, c'est le nombre de documents qui ont été déposés sur les plateformes My Company Files entre janvier et décembre 2025. Donc, ce qui montre et ce qui appuie sur notre adoption, robustesse et interopérabilité de la solution. Et 270 000, c'est le chiffre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le nombre d'entreprises utilisatrices du portail de tout type et de tout secteur d'activité. Donc, on se place au centre de l'écosystème du cabinet. On vient se connecter en fait aux différentes solutions. Sur la rosace que vous retrouvez ici, on se rend compte déjà de la richesse de votre écosystème. Donc là, on n'a mis que des échantillons d'outils. Mais nous, le but, c'est d'être le point d'entrée, le point de sortie, le tout interconnecté à vos outils pour aussi vous laisser une certaine indépendance en se disant je propose une application au nom du cabinet et derrière, nous, on met en place l'interconnexion vers vos différents outils et dans le cadre de la facturation électronique notamment vers les plateformes agréées. Mais ça, je vais y revenir juste après. Mais tout d'abord, on va rappeler un petit peu les enjeux de 2026. C'est une année importante, une année où votre modèle économique va basculer dans un tout autre sens, c'est-à-dire que vous allez, et en tout cas c'est ce que nous avons constaté dans des pays étrangers qui ont adopté cette réforme, c'est que vous allez avoir jusqu'à 38% de perte de chiffre d'affaires puisque votre métier va évoluer. Les missions que vous aviez et que vous confiez aujourd'hui aux collaborateurs de saisie de comptabilité vont être tout autres demain. Il va falloir vraiment vous réinventer pour proposer d'autres choses et générer du chiffre d'affaires. Et enfin, il y a aussi cette dimension que plusieurs acteurs se positionnent pour prendre votre relation client. Donc, c'est en quelque sorte une menace également pour vous, d'où l'importance de pouvoir retrouver une solution, quelque chose qui vous permet de garder cette relation de confiance et de mettre en place un système qui vous permet de proposer d'autres choses pour générer du chiffre d'affaires. Donc, quels sont les enjeux opérationnels de la facturation électronique? Tout d'abord, 2 dates importantes. C'est le 1er septembre 2026, je pense que vous l'avez tous en tête, qui va être la réception obligatoire pour toutes les entreprises de ces factures. Et 1er septembre 2027, ça va être l'émission obligatoire. Et là, vous allez devoir trouver des partenaires comme Evolis qui est avec nous aujourd'hui pour vous permettre d'émettre, pour permettre à vos clients plutôt d'émettre ces factures. Donc, quel va être l'impact de ces échéances sur les flux comptables et qu'est-ce qui va changer en septembre 2026 concrètement? C'est que pour l'immense majorité de vos clients, ils vont devoir réceptionner les factures de type EDF, SFR dans leur PA qu'ils auront choisi ou que vous leur aurez suggéré. Et vous, côté cabinet, vous allez devoir continuer à collecter
l'immense majorité des pièces de vos clients comme vous le faites maintenant et collecter seulement quelques factures reçues via les PA et les PDP. Donc ça, c'est en septembre 2026. Pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce qui va se passer de 2026 à 2028 en termes de flux, on vous a remis 3 camemberts. Donc le premier qui vous montre au final qu'en septembre 2026, vous allez avoir seulement 1% des flux comptables qui seront considérés factures électroniques et encore 77% de ces autres flux à devoir gérer et des flux liés au social et au juridique qui, eux, ne sont forcément pas concernés par cette réforme. En 2027, eh bien, ce chiffre va être de 8%. Donc, on va commencer vous allez commencer à avoir un petit peu plus de ces flux factures électroniques. Et c'est qu'en 2028 que ces flux vont être majoritaires et que vous allez devoir gérer majoritairement, ainsi que encore 20%. Il ne faut pas les oublier, les flux non factures électroniques, des factures qui viennent de l'étranger, des notes de frais qu'il faut continuer à collecter. Et il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que vous allez avoir différentes PA à gérer. Donc, vous allez avoir au final des flux hybrides que vous allez devoir gérer pendant un temps, les flux non factures électroniques et les flux factures électroniques. Donc, si vous n'avez pas à ce jour une solution qui vous permet justement de pouvoir gérer l'ensemble de ces flux, vous allez connaître ce qu'on appelle communément le syndrome de la boîte à chaussures numérique. Et c'est là que nous, My Company Files, on entre en jeu et qu'on vous permet de pouvoir gérer ces différents types de flux. Un autre élément, en effet, que vous allez devoir prendre en compte, c'est l'hétérogénéité des plateformes agréées. Pourquoi? Puisque vous allez avoir en fait les PA qui vont être recommandés par vous en tant qu'expert comptable à vos clients en fonction de la segmentation que vous allez faire. Les PA qui sont intégrés nativement aux outils de facturation des clients. Et enfin, les PA qui vont être subis par le cabinet. Donc, je pense aux banques, je pense aux PA qui sont propres au secteur d'activité, comme Digipharmacie pour la pharmacie. Donc, vous allez encore vous retrouver avec des flux à gérer de partout et dire à vos clients, vous devez vous connecter à tel et tel PA pour récupérer ces factures en plus du système qu'ils ont aujourd'hui avec vous d'envoi de documents ou de restitution de documents. Donc, comment nous, on peut vous aider justement à être et à s'inscrire en tant que partenaire stratégique pour garder votre indépendance et vous aider dans la transition vers la facture électronique? Tout d'abord, c'est qu'on est là pour vous laisser maître de vos flux, de vos connexions PA et surtout à votre image. Vous restez au centre du jeu dans un environnement devenu complexe. Et enfin, on a ce positionnement d'être un portail de collecte de restitution, de maîtrise de flux, mais on va être vraiment bien plus que ça. On va être une interface client de confiance qui va vous permettre de pouvoir proposer d'autres choses à vos clients, mais je vais y revenir juste après. Donc, quelle est notre réponse concrètement? Eh bien, c'est le fameux module MyHub FE que nous avons lancé et qui va vous permettre d'être l'orchestrateur de vos flux de factures électroniques. Je vais vous faire une démo juste après. Là, c'est juste une petite vidéo teasing qu'on vous a mis. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un module qui est disponible sur l'application smartphone et qui sera à destination de vos clients pour être le point de convergence unique pour orchestrer l'ensemble de vos flux factures électroniques. C'est une solution qui est disponible sur le format application smartphone, mais également sur le format plateforme web. Donc, je vous le disais tout à l'heure, nous, notre positionnement, c'est d'être connecté à l'ensemble de votre écosystème, des outils que vous utilisez. Et forcément, dans le cadre de la facture électronique, c'était dans la continuité de notre positionnement que de se connecter aux différentes plateformes agréées. Donc, à ce jour, voilà, on est, en tout cas, c'est opérationnel avec Je Facture, la plateforme de CMA, eFacture, la plateforme d'Agiris, et Chaintrust avec lesquels voilà, on est en cours. C'est la plateforme officielle de Visma avec lesquels on travaille pour qu'en septembre 2026, on ne se contente pas que de 3 interconnexions, mais de 12 nouvelles autres interconnexions PA qui appuient encore sur le fait que nous sommes interopérables et ça fait partie de notre ADN à ce jour.
Alors, comment intégrer les PA au portail client My Company File? C'est vrai qu'on parle de, on va mettre en place une connexion avec les PA, mais comment est-ce que ça peut se concrétiser? Eh bien, je vais y venir, mais avant cela, je vais vous présenter le schéma des flux du cabinet. C'est quelque chose que j'aime beaucoup présenter lors de mes démos au cabinet pour que vous puissiez vous rendre compte de notre positionnement d'être au cœur de votre écosystème. À gauche, vous allez retrouver les flux de vos clients, donc tous les documents qu'à ce jour, ils doivent vous transmettre, les factures d'achat, de vente, les éléments liés au social, les notes de frais, les relevés bancaires. Et à droite, les flux que vous devez restituer au quotidien à vos clients. Nous, notre positionnement, c'est justement de se dire, mon client se connecte au portail client du cabinet, il peut déposer ses factures d'achat, factures de vente que nous envoyons directement dans votre outil de traitement pour que vous puissiez faire le traitement et restituer de manière très simple ces documents sur le portail. Vos clients retrouveront via une arborescence dossier comptable, fiscal, social, juridique, des dossiers et des sous-dossiers, leurs documents. Dans le cas de la facturation électronique, l'idée, c'est de se dire, mon client, en septembre 2026, son parcours ne changera pas. Il se connectera toujours au portail client du cabinet, mais il aura accès au nouveau module MyHub FE, sur lequel il pourra retrouver les factures que nous, My Company File, on aura récupérées des différentes PA. Donc, au final, mon client, s'il utilise le portail client du cabinet, la solution My Company File, ça ne va pas être une si grosse transition pour lui. Il continuera à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Seulement, il aura ce nouveau module que je vais vous montrer juste après via la démonstration. Il pourra gérer le statut de sa facture, enfin tout d'abord la consulter, bien sûr, gérer le statut de sa facture et le statut se mettra à jour dans l'APA connectée au dossier client. Et c'est là que, du coup, on retrouve ce positionnement de gestion des flux hybrides, les flux non factures électroniques et les flux factures électroniques. Eh bien, je vous propose du coup de passer à la démo de l'application smartphone. Alors, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. On répondra, on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Hop, donc je vais faire la petite manipulation de me connecter. Ricardo, je te laisse peut-être. Alors, il faut que j'enlève ça comme ça. Partager. Ah, il faut juste qu'on me donne l'auto. Voilà, super, merci beaucoup. La magie de la technologie fait que je peux vous partager l'écran de mon portable. Voilà. Donc là, je vais aller tout simplement sur l'appli démo. Côté client, moi, je suis client de votre cabinet qui s'appelle Yvan Expertise. Eh bien, j'arrive sur mon application. Donc là, on retrouve forcément les différentes fonctionnalités que je pourrais vous présenter, voilà, si toutefois vous souhaitez par la suite prendre rendez-vous pour une démo. Mais là, ce qui nous intéresse à ce jour, c'est le module MyHub FE. Donc là, je vais aller sur mes factures. Et je retrouve pour mon dossier épicerie de Versailles, mais je peux avoir plusieurs dossiers et pour autant, je retrouverai toujours ce même accès. Ah, alors, attendez, je vais juste peut-être couper. Est-ce qu'on m'entend bien? Ok, j'ai l'impression qu'on m'entendait en écho. Voilà, donc le module MyHub FE, je vois ma première facture, je vais sur le petit œil. Et là, je visualise le cycle de vie de ma facture. Donc, j'ai les informations importantes juste ici avec le numéro de facture, le fournisseur, la date, le montant, la TVA, voilà. Si je veux avoir un petit peu plus de détails, ben, je vais tout simplement la télécharger. Et puis, ben, retrouver les détails importants de ma facture. Et enfin, ben, je peux gérer le statut, donc soit accepter ou refuser ma facture. Et si je la refuse, ben, forcément, le statut se mettra à jour derrière dans l'APA en question. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple, mais au final, moi, c'est ce qui m'importe en tant que client entrepreneur, c'est d'avoir quelque chose de simple, que ça ne bouleverse pas trop mon fonctionnement actuel et juste que bah, j'ai ce nouveau module sur lequel cliquer et retrouver que ce soit mes factures d'achat, factures de vente, les visualiser et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est disponible, vous l'aurez compris, sur l'application smartphone, mais pas que.
c'est également disponible en format plateforme web et je vais vous montrer ça de suite également. Alors, Bettina, on a juste une question. Oui. J'ai une personne qui demande pourquoi seulement 1% de facture électronique sur 2026. Alors, pourquoi 1%? Parce que c'est au final que en 2000, enfin, ça va se faire de manière transitoire. Ça va être que les gros fournisseurs d'ici 2026. Et c'est vraiment en 2027 qu'on va avoir une bascule un petit peu plus importante des autres types de factures. Vraiment, en septembre 2026, c'est les gros fournisseurs de type EDF, SFR, les gros opérateurs qui devront en fait partager leurs factures sur ces plateformes agréées. Donc, ce qui représente en tout cas ce chiffre. Et surtout, et aussi, pardon, ça commence qu'en septembre 2026. Donc, sur l'intégralité de l'année 2026, exactement. Oui. Ça ne commence qu'à la toute fin d'année. Il en est tenu compte dans les chiffres que tu as indiqués. Tout à fait, Julien. C'est très bien de le repréciser. Tu as raison. Alors, je ne sais pas si là, on revoit bien mon écran. On voit très bien. Super. Donc là, vous voyez, je suis sur le côté plateforme web, côté cabinet, puisque vous aussi, en tant que cabinet, vous avez cet accès avec vos clients, enfin votre portefeuille de clients. Donc là, moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est le module facture électronique. Donc, je vais sur accéder à toutes vos factures électroniques. Et là, je retrouve pour mes différents dossiers. Encore une fois, on retrouve ce fameux dossier épicerie de Versailles. Et là, pour le coup, sur le format plateforme web, j'ai l'APA qui est derrière. Donc, je peux même trier en fonction des PA. Hop. Je peux trier en fonction des statuts, des types de factures et des dossiers de mes clients. Donc, ce qui fait que vous pouvez aussi derrière gérer le statut des factures de vos clients directement sur cet espace. Certains cabinets veulent s'organiser comme ça, vont sous-traiter un petit peu ce service, vendre ce service à leurs clients plutôt. Donc ça, c'est une possibilité, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le client aura également cette visu sur le côté plateforme web. Et vous voyez, je peux la télécharger encore une fois, ou même ici, je peux regarder le cycle de vie, hop, et avoir un aperçu de ma facture. Voilà, c'est vraiment, ça centralise encore une fois ces différents flux. Voilà. Écoutez, hop, j'ai fini pour la démo. Je vois le temps qui passe et Julien doit également derrière continuer la présentation. Pour ce qui est de ma part, hop, j'ai encore quelques infos à vous partager. Et encore une fois, si vous voulez une démo un petit peu plus détaillée, je vous inviterai à la fin à reprendre contact avec nous ou alors à prendre rendez-vous directement sur le site. Là, on a mis en place un sondage. Je vous invite vraiment à le faire. C'est hyper intéressant. Ça vous permet d'estimer le temps que votre cabinet peut économiser chaque mois en mettant en place un portail client avec 4 domaines clés qui sont mesurés, les flux comptables, sociaux, les documents divers et les flux factures électroniques. Donc, Ricardo va vous partager ce sondage dans la section questions. N'hésitez pas vraiment à le faire même à la fin du webinaire, c'est hyper intéressant. Et comment nous, du coup, My Company Files, quelles sont les conditions pour la réussite de votre cabinet? Comment on va vous accompagner dans cette transition? Tout d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut que vous basculiez tous les clients du cabinet sur votre portail pour avoir vraiment une homogénéité, pour le coup, dans votre process. Mais vous aurez segmenté les clients, enfin, après ça, pardon, vous allez segmenter les clients et proposer là où les bonnes PA. Après ça, vous allez pouvoir mettre à disposition des clients ce fameux module MyHubFE sur votre portail, comme ce que je vous ai démontré. Et enfin, je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas seulement un portail de collecte et de restitution. Vous allez aussi pouvoir, sur notre portail, définir et promouvoir vos nouvelles offres de services. Et c'est là que notre partenariat avec Evolise prend tout son sens. C'est que depuis le portail, vous allez pouvoir mettre à disposition, dans la section « J'ai besoin », un outil comme Evolise pour vous permettre d'accéder à la création de devis et de factures.
Votre client clique dessus et il peut accéder en 2 clics à son compte Evolise. Et ainsi, là, je vais laisser la suite à Julien pour la présentation justement de l'outil Evolise. Ah oui, hop, j'ai oublié d'avancer, mais en effet, je vais dans J'ai besoin, je clique sur Evolise. Hop, j'ai un petit aperçu de l'outil. Et ici, j'accède à mon compte et je peux me connecter très facilement tout en restant sur le portail client du cabinet. Voilà. Bah, écoutez, je vais laisser Julien reprendre la main pour la suite de la présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Merci Bettina pour toutes ces informations. Hop, je vous montre un petit peu mon écran. Au-delà de la vidéo, vous devez maintenant pouvoir voir ici l'aspect du webinaire. Ricardo, la transition s'est bien passée, on voit bien mon écran. Tout va bien. Oh, super. Merci Bettina pour cette présentation de MyEBFE sous cet angle réception de factures électroniques. On a parlé tu as parlé Bettina de plateformes agréées, d'un hub que MCF met à disposition de ses clients. On va parler dans cette deuxième partie d'une phase plus côté client, vraiment côté client, même si MyEBFE, vous l'avez compris, est aussi accessible par les clients. On va parler plus émission que réception de factures électroniques et on va parler d'envoyer des factures électroniques avec Evolise, vous montrer comment on le fait dès à présent dans Evolise, puisque la réforme de la facturation électronique a démarré en 2018 avec les structures du monde public, les collectivités, les services de l'État. Et on va essayer de vous montrer comment envoyer des factures électroniques avec Evolise. Et là, ça va permettre à vos clients en septembre 2026, en septembre 2027, de remplir cette obligation de invoicing et de e-reporting qui sont incluses dans ces textes dont vous avez nécessairement déjà entendu parler de nombreuses fois. Alors, on rentre dans une phase où la facturation électronique devient très concrète, la facturation électronique avec les entreprises. On est dans une période de test avec les plateformes agréées. On a également vu qu'on peut déjà faire des facturations électroniques avec le monde public. On verra comment on fait déjà du invoicing et du suivi de cycle de vie avec Chorus Pro. Pour introduire un petit peu le sujet, Evolise, donc nous sommes une société qui existe depuis une quinzaine d'années. On est dédié au TPE, PME. On est un outil de gestion, vente, achat, banque, caisse. On en reparlera. Nous avons environ 40 000, 45 000 utilisateurs, entre 40 et 45 000 utilisateurs, 17 000 entreprises clientes. Nous avons la particularité d'être double certifié par l'AFNOR NF 203 et NF 525, ce qui permet à vos clients de bénéficier d'une attestation fiscale non pas signée par le président d'Evolise ou le président de je ne sais quel de nos chers collègues, mais signée par l'AFNOR, qui est un organisme de certification, un des principaux organismes de certification dans notre domaine en France. Cette certification nous permet d'avoir très bien préparé dans Evolise, dans l'ERP, cette réforme de la facturation électronique. Nous sommes déjà prêts pour la facturation électronique. Nous émettons déjà des facturations électroniques, comme je vous l'ai déjà dit, au monde public. Alors, que faisons-nous? Aujourd'hui, on va parler émission de facture de vente, et c'est le premier gros sujet dont nous traitons, dans lequel nous accompagnons les entreprises. C'est un process de vente complet, de la signature d'un devis, électronique ou pas, jusqu'au paiement en ligne des factures par leur émission, les factures de situation, les factures électroniques, les factures récurrentes. Tout cela, voilà, ce sont des choses qu'on peut faire avec Evolise. On peut également gérer ses dépenses. On peut suivre les flux bancaires qui remontent automatiquement dans l'outil et qui permettent de mettre à jour ces facturiers ventes et achats. Et enfin, on met à disposition des rapports
aux utilisateurs, aux entreprises, et on envoie en tâche de fond des journaux comptables aux cabinets d'expertise comptable qui nous conseillent à leurs clients. Les cabinets nous utilisent aussi puisque nous sommes un outil de gestion administrative pour le client, les cabinets qui souhaitent développer ces missions de gestion administrative, de responsabilité administrative et financière externalisée, rentrent dans Evolis, commencent à utiliser avec leurs clients Evolis pour prendre en charge un site de vente, un site d'achat, une gestion de trésor. Nous sommes un outil fait pour cela. Alors, rentrons un petit peu dans le cœur de ce qu'est cette démonstration, enfin, cette présentation aujourd'hui. La réforme de la facturation électronique. La facturation électronique, elle met en jeu 3 nouveaux acteurs dont on n'avait pas parlé avant cette réforme, qui ont chacun d'entre eux des acronymes PPF, PA, SC, PPF, donc plateforme publique de facturation, PA, plateforme agréée, SC, solution compatible. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 3 briques essentielles de cette réforme? Eh bien, on utilise un parallèle, une métaphore pour expliquer un petit peu la manière dont se mettent en place les choses. La réforme est en réalité la mise en place d'un nouveau réseau obligatoire pour les entreprises françaises, et pas que les entreprises d'ailleurs, mais toutes les entreprises françaises plus d'autres structures. Et on utilise le réseau de téléphonie mobile pour faire un parallèle et bien faire comprendre le rôle de chacun de ces acteurs dans ce nouveau réseau de facturation électronique. Le BPF joue le rôle de l'annuaire, d'accord, et c'est une espèce de page jaune des numéros en 0607. Mettons, voilà, c'est un annuaire de tous les participants à ce réseau. D'accord, c'est un annuaire dans lequel chacune des entreprises, à travers son sirène, est inscrite, et les plateformes agréées, les PA, sont chargées de venir indiquer quelle entreprise passe par quel réseau. D'accord, je suis la PA Orange, je viens indiquer dans la PPF que la société Dupont m'a choisi pour être son réseau. Et donc la PA joue le rôle d'un accès réseau, joue le rôle d'un Orange, d'un Free ou d'un SFR dans le monde que l'on connaît bien, le monde de la téléphonie mobile. Cet accès réseau, il sert à quoi faire? Il sert à recevoir des factures électroniques qui sont créées dans des interfaces clients, dans des outils de gestion, dans des ERP pour très petites entreprises. Hein, bien évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Evolis ne s'adresse qu'à des entreprises entre 0 et 20-30 salariés. Alors, on peut évidemment avoir des groupes avec beaucoup d'entreprises qui chacune ont 10 salariés, mais globalement, notre clientèle et les gens pour qui on développe l'outil, voilà, c'est le chef d'entreprise qui travaille seul ou avec quelques salariés, c'est la restauratrice qui travaille avec voilà, 2 personnes ou 10 personnes. Et notre métier et le métier des solutions compatibles, c'est d'être une interface client, d'être l'outil entre les mains du chef d'entreprise, l'iPhone, le Galaxy, le Pixel, pour continuer notre comparaison, pour faire des factures, pour accepter des factures d'achat. C'est aussi le rôle MyHub FC est une solution, MyHub pardon, est une solution compatible au même titre qu'Evolis, et va envoyer à travers un accès réseau des informations, des factures électroniques, du cycle de vie, qui vont interroger l'annuaire de façon à trouver leur destinataire. Et de cette manière-là, on comprend un petit peu l'interaction entre ces différents acteurs. Evolis et ChainTrust ne forment, Evolis intègre ChainTrust en tant que PA, donc Evolis SC, ChainTrust PA, ensemble, tous les utilisateurs d'Evolis ont accès à cet annuaire qui permettra de connaître l'APA de destination des factures électroniques qu'envoie le client qui utilise Evolis. Et voilà. Donc, tu as une solution complète de facturation électronique à travers cette coopération entre Evolis et ChainTrust.
Je vous parlais d'un réseau de facturation électronique. Ce réseau, si je reprends mes quelques acteurs de tout à l'heure, il prend cette forme-là. 3 cercles concentriques. Au centre, la PPF qui est la DGFiP. Hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la PPF, c'est un organisme public. C'est Bercy, d'accord, qui pousse cette réforme, qui est une réforme TVA, qui a créé par la loi le statut de plateforme agréée et qui oblige, cette même loi, toutes les entreprises, à travers leurs solutions compatibles, à être connectées à au moins une PA pour pouvoir recevoir des factures électroniques à horizon 1er septembre 2026. Donc, première étape de cette réforme. Première étape qui prend la forme de participation à ce qu'on appelle du e-invoicing. Une fois que le réseau est posé, que ces acteurs sont posés, on va pouvoir parler un petit peu de invoicing et de quelque chose qui lui est intimement lié en bas à droite de votre écran, qui s'appelle le cycle de vie de la facture. Le invoicing, c'est le fait d'envoyer une facture électronique, c'est-à-dire un PDF accompagné à l'intérieur de ce PDF sous forme de fichier joint d'un fichier texte, d'accord, un format XML en l'occurrence pour le format que nous utilisons, qui est un facture X, d'accord. C'est le fait d'envoyer donc une facture électronique qui en elle-même n'est pas du invoicing. On fait déjà de la facture électronique dans Evolis. Pour autant, toutes nos factures ne font pas l'objet d'un invoicing parce que on va faire du invoicing, ça suppose que on va envoyer cette facture électronique à une plateforme, d'accord, qui va lui donner un statut, un cycle de vie qui va pouvoir enrichir cette facture de la mention émise ou reçue par une plateforme. C'est-à-dire que c'est une facture électronique qui est sortie de la solution compatible et qui emprunte un chemin et qui va prendre un premier cycle de vie qui est soit émis par la plateforme d'émission, qui est tout en haut de votre écran, hein, la PA accolée à la SC de l'entreprise 1, ou alors un statut reçu par la plateforme au titre de cette plateforme numéro 2, cette plateforme agréée numéro 2, qui est celle de l'entreprise 2. Donc, ce invoicing et cette obligation, cette première obligation septembre 2026, c'est pour l'entreprise 2 de pouvoir faire prendre à cette facture électronique qui est envoyée par l'entreprise 1 ce statut reçu par ma plateforme agréée. Bien évidemment, il faut choisir une plateforme agréée. Cette plateforme agréée, elle doit aller inscrire dans l'annuaire de la PPF que l'entreprise 2, elle dépend de la PA numéro 2. Et ainsi, la facture va pouvoir poursuivre son cycle de vie. Certes, elle a été reçue, elle va pouvoir être payée, elle va pouvoir… toutes ces informations vont être bidirectionnelles, comme l'indiquent ces flèches ici. L'information de l'entreprise 2 qui accepterait ou refuserait la facture qui a été émise, cette information va remonter vers l'APA et vers la solution compatible de l'entreprise 1. Donc, c'est ce invoicing est lié au cycle de vie de cette même facture et c'est la première obligation en termes de facturation électronique. La deuxième, très importante, à horizon septembre 2026 pour les TPE, c'est que l'entreprise 1, si elle émet des factures de prestation de services, elle a émis une facture qui a été payée par l'entreprise 2, et bien elle devra indiquer son encaissement. C'est le 3 en haut à gauche de votre écran. C'est une obligation pour une entreprise qui fait des prestations de services à horizon septembre 2027 de venir indiquer que la facture qu'elle a émise, eh ben, elle l'a bien encaissée. Parce que rappelez-vous, il s'agit d'une réforme TVA. Certes, la PPF, alias la DGFiP, a besoin de savoir les factures qui sont émises, qui sont donc aussi les factures reçues, mais elle a aussi besoin de savoir, pour les prestations de services, quand est-ce qu'elles sont payées. Et ce cycle de vie, avec ce statut encaissé, va lui donner cette information importante pour pouvoir pré-remplir toutes les déclarations de TVA. Il va falloir également intégrer, pour remplir ces déclarations de TVA, il va falloir intégrer les opérations qui ont lieu non pas entre deux entreprises françaises, mais entre une entreprise française et des particuliers, ou une entreprise française et des entreprises étrangères, à travers, petit 5, des tickets, des factures et des paiements qui vont avec. Donc, et là, ça fait l'objet du e-reporting. Le invoicing, c'est entre deux entreprises participant au réseau. Et le invoicing, c'est majoritairement, très majoritairement, une information qui a trait à des opérations qui ont lieu entre un participant au réseau et
des non-participants au réseau. Et donc là, il n'y a qu'une participant ou participante au réseau qui peut envoyer l'information et elle envoie un listing de toutes ces informations, généralement tous les 10 jours ou tous les mois ou tous les bimestres. Il y a différents délais qui sont donnés. Souvenez-vous que ce sera un délai de 10 jours, par exemple, pour toutes les entreprises au réel normal qui émettent des factures à des particuliers ou qui émettent des factures à l'étranger, ou pour les commerçants qui sont aussi au réel normal. Donc, aussi bien le invoicing qui est quasiment instantané que le e-reporting qui est beaucoup plus rapide qu'une déclaration de TVA classique, eh bien, ça change considérablement la donne en matière de transmission de l'information en TVA. Donc, voilà un petit peu invoicing et e-reporting, ce qu'on peut en dire avant de passer un petit peu à la démonstration d'une facture électronique dans Evolis et de la manière dont on va pouvoir faire ce tri entre les différents types de factures et la manière dont, qu'est-ce que ça va changer pour votre client? Est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, la réponse est que, à travers Evolis, la facturation électronique ne va quasiment rien changer. D'accord? Tout va se faire en tâche de fond et tout notre savoir-faire, c'est justement de permettre à vos clients de gérer administrativement leurs ventes, de faire de l'administration des ventes comme avant. Et nous, on va venir plugger derrière. On a déjà plugué de la pré-compta pour générer des journaux comptables avec pièces jointes. Et on va venir plugger un outil de facturation électronique à travers ChainTrust pour émettre ces factures-là. Et vous pourriez, comme ce que je vous dis, pour argent comptant ou avoir une attitude plus dubitative en disant oui, d'accord, mais enfin, qu'est-ce qui me dit que vous allez savoir faire ou vous savez faire de la facturation électronique? Comme je vous l'ai dit, parce qu'on en fait déjà de la facturation électronique. Nous avons un partenaire qui est une PA et qui nous permet d'échanger des données avec Chorus Pro. Et donc ici, dans le dossier que je vous montre, dans un dossier Evolis classique, je suis arrivé tout d'abord sur mon tableau de bord, je vais sur l'onglet des applications et je vois que Chorus Pro a été activé juste en entrant un numéro de SIRET, un numéro de TVA intracommunautaire. J'ai appairé, un petit peu comme quand vous arrivez chez vous et que vous appairez votre Deezer ou votre Spotify avec votre chaîne IFI de salon. Ben, nous, on a appairé Evolis avec Chorus Pro pour jouer une partition un peu plus professionnelle que l'exemple que je prends, mais tout aussi fondamental dans le monde professionnel. On a besoin de faire les choses simplement, de gagner du temps et de ne plus, par exemple, faire des imports-exports pour émettre ces factures. De la même manière que vous, cabinet d'expertise comptable, vous n'aimez pas faire vos collaborateurs n'aiment pas faire des imports-exports pour intégrer des écritures comptables. Donc, on a appairé Chorus Pro de la même manière qu'on a appairé des outils de production comptable ici. Il n'y a pas dans la liste Income, mais ils y sont. ACD également. Donc voilà, ce connecteur Chorus Pro nous permet à ce client qui a un vrai dossier de faire de la facturation électronique. Alors, les factures dans Evolis, elles se font simplement. Je peux vous en afficher une ici très simplement. On a donc une facture avec son PDF et on a ici sa ligne de vie, d'accord, son cycle de vie qui est déjà présent dans Evolis. Nous sommes certifiés LF, donc nous avons déjà toutes les informations, une grande partie des informations nécessaires à cette réforme dans Evolis et nous émettons déjà avec notre PDF un fichier FactureX, d'accord, qui nous permet déjà aujourd'hui d'envoyer cette information à des machines qui vont comprendre le contenu de la facture sans avoir à faire de reconnaissance du document en ne se basant que sur l'image. Donc, voilà pour cette présentation de ce qu'est une facture dans Evolis. La liste des factures apparaît ici et la manière dont nous allons fonctionner pour venir savoir ce qui doit donner lieu à e-reporting, puisque nous sommes connectés à une PA, on l'a vu aujourd'hui, la Chorus Pro, c'est la PA de réception
de factures pour l'État, hein, et nous, on a une PA d'émission qui nous permet d'envoyer ces documents vers Chorus Pro, donc chacun nos PA. Qu'est-ce qui se passerait si on devait, on est déjà en septembre 2026, et ben, ces factures, hein, puisque je l'ai précisé tout à l'heure, septembre 2026, c'est la réception. Il y a une question très juste qui a été posée par un ou une de nos participants, dire pourquoi est-ce qu'on attendrait septembre 2027 pour émettre des factures si on peut le faire. Effectivement, vous avez le droit, tous vos clients ont le droit d'émettre leurs factures électroniques dès septembre 2026. Ils n'y seront obligés qu'en septembre 2027, mais mettons que je suis un client qui en septembre 2026 veut commencer à envoyer ses factures électroniques, il sera en mesure de le faire dans Evolis. Et ça va se passer de la manière suivante, selon l'identité du client, ici une société, une structure publique, ici Siocher Carpentier, c'est probablement une entreprise, ici Gérard Michel, probablement un particulier. Et ben, dans Evolis, chacun de ces clients a une qualification. Soit je suis un particulier, soit je suis une administration publique, soit je suis une entreprise française. Et cette qualification va me permettre de savoir si je dois faire du invoicing ou du e-reporting. Si je fais du e-reporting avec ma PA, eh ben, ces factures vont être stockées, d'accord? Puisque ce sont des factures X, toutes les informations sont très facilement stockables, lisibles. Et tous les 10 jours, pouf, je vais vider ma poche de factures et je vais les envoyer à l'État avec mes factures particulières, mes factures B2B internationales. S'il s'agit d'une entreprise française ou d'une structure publique, eh ben, ça va être du e-invoicing et je vais aller chercher dans l'annuaire l'adresse de la PA, enfin l'adresse de la société en question à partir de son sirène que je connais et je vais l'adresser à sa PA. Et on tombera donc dans le schéma que j'indiquais ici tout à l'heure. Hein. J'ai une société qui va aller chercher son information auprès de l'annuaire pour adresser à une PA. Alors, voilà comment ça va se passer. Comment ça se passe aujourd'hui? Si je prends ici une facture qui a été envoyée à la ville d'Essey les Nancy, je retrouve le même format de facture. J'ai toujours mon menu déroulant ici qui va me permettre d'afficher toutes les options nécessaires. Je peux aller sur ma fiche client. Je vois que la facture ici, elle a été enregistrée, donc ça veut dire qu'elle n'est plus modifiable. Elle a été comptabilisée automatiquement, on va voir comment. Rapidement, ce n'est pas l'objet de la démonstration d'aujourd'hui, qu'elle a été envoyée, ça par contre c'est complètement le sujet de la démonstration d'aujourd'hui, elle a été envoyée donc, à une PA, puisqu'il s'agit de Chorus Pro qui est chargé de récupérer ces factures pour les mettre à disposition de la commune, et elle a été rapprochée. Donc je vais aller dans le pas de mon document pour voir l'historique des événements et voir un petit peu mieux ce qui s'est passé en matière d'envoi électronique. D'accord ? J'ai déjà un export comptable automatique qui a été fait vers MyUnisoft. Ça aurait pu être Incom, ça aurait pu être d'autres logiciels. Automatiquement, j'ai enregistré ma facture, poum, elle est en compte, elle est dans mon logiciel de production. Et ensuite, la cliente, ce même jour, après l'enregistrement comptable automatique, eh ben, elle a envoyé à Chorus Pro. Elle a renseigné son numéro de service, son numéro d'engagement, et le document, et à ce moment-là, le document est devenu du invoicing, parce que le document a été mis à disposition, il a donc pris ce statut qui marque le fait que le document a électroniquement bien été envoyé à l'APA de l'État qui est Chorus Pro. Et donc, il a été mis à disposition de mon client final, qui est la ville d'Essey les Nancy. Et puis, cette ville d'Essey les Nancy, non contente d'avoir simplement reçu le document, elle a indiqué dans Chorus Pro, cette fois-ci, qu'elle avait envoyé l'ordre de virement à la banque. Et cette information a remonté le fil de la rivière de la facturation électronique comme le saumon à je ne sais plus quelle période de l'année et de sa vie de saumon. Cette information est remontée dans Evolis et est apparue ici de manière visible pour le client à travers ces statuts. Et c'est l'utilisation de ces statuts qui va tout changer dans la façon dont vous émettez des factures à vos fournisseurs, ou vous en recevez de la part de vos fournisseurs, c'est que vous allez interagir et connaître ce que pense votre contrepartie de documents qu'elle vous a envoyés, du document que vous lui avez envoyé. Voilà. Et c'est là où ça va se substituer au mail, ça va se substituer à bien des choses que vous faites aujourd'hui avec
avec vos mains ou des outils bureautiques qui, petit à petit, vont non pas disparaître, mais être utilisés pour d'autres choses. Donc, c'est ça de la facturation électronique. Si je reprends mon schéma, j'ai bien ici une entreprise qui utilise Evolise, une ESC, qui a adressé à l'APA d'Evolise une facture électronique. C'est devenu du invoicing parce que l'APA de réception, à savoir Chorus Pro, a bien mis à disposition la facture dans Chorus Pro, qui est aussi une ESC, de la mairie d'Essey-les-Nancy, cette facture. Cette mairie, elle a dit « j'accepte, je paye ». Cette information a remonté le courant, est venu informer l'entreprise 1, donc l'entreprise ici, le Jardin d'Adoué, en l'occurrence, belle pépinière du côté de Nancy, si vous avez, s'il y a quelques gens de l'Est de la France qui sont dans le coin, qui sont aujourd'hui à cette démonstration, pardon. Et dernier statut, le rapprochement, l'encaissement. Dans Evolise, la cliente ici a indiqué que effectivement, elle avait constaté sur un relevé bancaire le 27 août, on voit que la facture a été envoyée le 10 août, elle a été payée le 24 et que le 27 août, c'est passé sur l'extrait bancaire. Et j'ai la possibilité de venir ici indiquer, petite erreur de manipulation, hop, je suis sur la bonne période, je valide, et là je vais retrouver ma ligne de banque, et comme pour tout justificatif dans Evolise, c'est une spécificité d'Evolise, je vais pouvoir afficher donc ici mon relevé bancaire avec mon paiement de la trésorerie de la mairie en question, et je vais pouvoir afficher que la facture qui fait bien 165 €, elle a bien été pointée avec cette ligne de banque de 165 €. Et ça a venu, c'est venu bien évidemment, générer un journal de banque bien rempli. Et donc, ainsi, on boucle la boucle de ce cycle de vie de la facturation. En étape 3 ici, j'ai bien l'encaissement, une information indispensable pour la plateforme agréée qui informera le PPF, la DGFiP, sa déclaration de TVA, et qui informera la mairie d'Essey-les-Nancy, comme quoi effectivement tu m'as payé, mais j'ai bien reçu et je déclare cette facture complètement finie, arrivée au bout de son cycle de vie. Donc voilà la manière dont Evolise, côté vente, côté émission de facture, invoicing, e-reporting, traite et va traiter cette réforme de la facturation électronique en complément avec l'indispensable réception de factures d'achat à travers MyEBFE. Et donc, comme l'indiquait tout à l'heure Bettina, Evolise est disponible à tous vos clients, cabinets d'expertise comptable, utilisateurs de MCF à travers des offres spécifiques. Voilà, on a vocation à mettre en place l'outil le plus simple possible pour simplifier la vie de vos clients, vous donner un outil en complément de MyEBFE qui vous permet de développer ces fameuses missions, parce que effectivement la tenue comptable va assez rapidement perdre un petit peu, même beaucoup, de sa substance. Vous disposez avec MCF, avec Evolise, si vous avez la bonne idée de nous essayer et de nous faire confiance, vous disposez des outils pour regarder l'avenir tout à fait sereinement, parce que des services aux entreprises, il y en a plein à rendre, et la saisie de lignes d'achat ou de lignes de banque ou de lignes de vente n'est certainement pas au premier rang des préoccupations de vos clients. La gestion de trésorerie, aider au paiement, relancer le poste client, voilà. Là oui, faire des tableaux de bord pour situer le résultat de l'entreprise beaucoup plus rapidement. Là oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire, et MCF et Evolise vous y aideront. Voilà, je vais rendre la main à Ricardo et Bettina. Je vous remercie pour votre temps, à tous nos participants. N'hésitez pas à nous contacter pour, bien évidemment, poursuivre la discussion. Si vous le souhaitez, sur le site Evolise, vous avez la possibilité de créer des comptes de test. Vous pouvez également nous tester à travers MyEBFE. Voilà, merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Julien, pour ta présentation très intéressante et pour tes précisions sur la facture électronique et sur Evolise. Alors, on a un petit temps pour les questions. Je crois que Ricardo y a répondu au fur et à mesure.
Cependant, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Julien, je crois que toi, tu as répondu à une des questions en direct tout à l'heure. J'ai effectivement évoqué, Bettina, le fait que dans la suite de cette question sur les 1%, il est probable, Voilà, hein, c'est ça. on l'a vu. Alors, il y a une autre question qui dit qui prend la responsabilité de valider les factures et de les encaisser, Julien? Alors, la responsabilité de valider une facture, c'est celle de l'entreprise, hein. Il n'y a aucune. Toute la réforme de la facturation électronique est une réforme entreprise. Les obligations, elles pèsent sur les entreprises. Les cabinets d'expertise comptable peuvent se voir confier des missions via leur lettre de mission. Pourquoi pas de valider les factures d'achat? Enfin, c'est quand même périlleux parce que savoir si une facture est bien justifiée ou pas, ce n'est pas le métier de l'expert comptable aujourd'hui et peut-être pas demain parce qu'il faut une connaissance vraiment intime de ce que l'entreprise a commandé et ce qu'elle accepte. Donc, cette validation de la facture, c'est avant tout, à mon sens, une tâche du client. Aujourd'hui, il les valide, les factures, d'une certaine manière. Il ouvre sa boîte mail. S'il ne comprend pas une facture, il la retourne en disant « je ne suis pas d'accord ». Ça, c'est refuser une facture. Il devra le faire dans un cadre électronique demain à travers sa solution compatible. S'il accepte une facture et qu'il la met en paiement, il pourra aussi le faire à travers une solution compatible comme Evolise ou comme MyHub FE. Automatiquement, ça va venir changer le statut de facture électronique puisqu'il va passer au statut payé en attendant de passer peut-être au statut encaissé entre les mains du fournisseur du bien ou de la prestation. Il y avait donc la question portait sur la validation et également, Ricardo, sur… Alors, la personne disait que se passe-t-il si le client ne valide pas ou ne marque pas comme encaissé? Alors, si le client ne refuse pas, la facture va suivre sa vie et elle va être considérée comme acceptée d'une certaine manière. En tout cas, il y aura un faisceau de preuve qui dira que puisqu'elle n'a pas été refusée, elle est plutôt acceptée. La réforme de la facturation électronique oblige les clients à regarder et à recevoir les factures à travers leur PA dans une solution compatible. Et donc, si elle n'est pas refusée, ça peut poser des difficultés. Il n'y a pas d'obligation d'accepter. Ce n'est pas un statut obligatoire de facturation électronique, mais c'est un statut recommandé. L'État recommande aux entreprises d'indiquer si elles refusent ou si elles acceptent les factures. Si elles ne font ni l'un ni l'autre et que derrière, il y a un débat entre clients et fournisseurs sur est-ce que cette facture, elle est due ou pas, s'il n'a pas été refusé électroniquement dans un délai acceptable, il y aura un début de preuve, ça ne constituera pas une preuve définitive, mais que cette facture, elle n'est pas si indue que ça. Et dernière question, est-ce automatique quand on effectue le rapprochement bancaire? Dans Evolise, oui. C'est ce que je voulais montrer dans ce dernier exemple. L'encaissement de cette facture entre les mains du Jardin d'Adoué, donc ce client d'Evolise, en pointant son relevé bancaire, automatiquement, ça fait passer la facture en statut encaissé, qui s'appelle aujourd'hui rapproché dans Evolise, mais ils sont totalement équivalents. Et ça informe à la fois la DGFiP et, à travers la PA, nous, on envoie l'information comme quoi la facture a été validée à notre PA, qui informe la DGFiP, qui informe la PA de celui qui a payé, dans le cas présent, la mairie d'Essey-les-Nancy. Donc oui, c'est automatique dans Evolise, parce que nous sommes une solution compatible qui se prépare à la facturation électronique et tous ces canons de beauté d'une solution de gestion électronique, on les connaît depuis longtemps et on les a intégrés au logiciel. Ça ne veut pas dire que parce que vous irez pointer ça sur votre compte bancaire que ça va fonctionner. D'accord ? Ça fonctionne parce que je peux le garantir dans Evolise. Je ne peux pas le garantir sur
voilà, une solution bancaire qui n'intégrerait pas par ailleurs la facturation ou qui ne récupérerait pas les données de factures émises à partir de l'APA. Donc, oui, dans Evolise, tout ça se fait automatiquement, soit en pointant manuellement, soit en lançant les règles de rapprochement automatique par montant qui intégreront bientôt une petite couche d'intelligence artificielle pour améliorer le rendement, l'efficacité de nos outils de pointage automatique. Donc, oui, il y aura dans Evolise un processus totalement automatique de mise à jour des statuts et manuel quand le pointage ne sera pas évident, parce que ce n'est pas toujours évident de pointer une facture avec 3 règlements, un acompte, un solde de moins de retenue de garantie, puis enfin la retenue de garantie. Vous aurez toujours la possibilité, vous et votre client, de venir influer dans MyEBFE sur ce statut s'il y a une information qui vous est parvenue, que votre client n'utilise pas Evolise. MyEBFE sera aussi un outil pour venir influencer, agir sur ce cycle de vie, de dire voilà, ça a été payé. Le moyen le plus simple, moi, me semble, de pointer le relevé bancaire dans Evolise ou dans un autre outil aussi intelligent, aussi préparé à la facturation électronique qu'Evolise peut l'être. Merci Julien. Alors ici, on a encore des questions. Je vois qu'on arrive à l'heure de la fin de ce webinaire. Hop, je regarde. Voilà, n'hésitez pas, Ricardo va laisser ouvert le chat, même à la fin de ce webinaire, si vous avez encore quelques questions. On pourra prendre le temps de vous rappeler par la suite, que ce soit Julien ou moi, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous en tout cas. Écoutez, on vous remercie à tous pour votre participation active, les questions posées, c'est hyper précieux aussi pour nous d'avoir ces échanges. Merci Julien, également à toi. Et merci Bettina. Je sais pas si tu as un dernier mot à ajouter. Merci à Ricardo aussi. Merci à vous. Merci à toutes et à tous, et puis au plaisir de vous montrer ce que le groupe Visma, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais peut-être pas assez, pour dire que MCF et Evolise font partie d'un seul et même groupe, et qu'on essaie d'apporter chacun dans nos domaines de prédilection des services au cabinet d'expertise comptable et à ses clients. Et voilà, on travaille chacun nos domaines, et on essaie de vous apporter un écosystème le plus complet et le plus simple d'utilisation possible. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup à tout le monde. On vous souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt dans un autre webinaire. À bientôt. Merci. Au revoir. Bettina.